Mais qui sont les utilisateurs de Snapchat? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Tous les chiffres que je vais te dire aujourd'hui viennent de Médiamétrie ou d'organismes similaires qui analysent les audiences et de Snapchat eux-mêmes. Donc ce sont des chiffres officiels. Snapchat en France, c'est 24 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc qui se rendent sur l'application chaque mois, et 17 millions d'utilisateurs actifs quotidiens avec une utilisation minimum de 45 minutes. Donc ça veut dire que chaque jour, il y a 17 millions de personnes qui vont sur Snapchat au minimum 45 minutes par jour. Il faut savoir que ces 17 millions ouvrent en moyenne 17 fois l'application par jour, donc le matin quand ils se réveillent, dans les transports, en cours, au travail, où tu veux, le soir. L'application est ouverte 18 fois, c'est énorme. Les gens ont tendance à penser en général que ce sont que des enfants qui sont sur Snapchat. C'est totalement faux, la moyenne d'âge est de 29 ans et plus de 80% des utilisateurs sont majeurs. Les chiffres qu'on va analyser sur le graphique qui vient d'apparaître à l'écran sont des chiffres qui datent de juillet 2021, donc c'est très récent. Comme je t'ai dit auparavant, tu vois que les 13-17 ans représentent moins de 15% de la population sur Snap, ce qui veut dire que seulement 15% n'ont potentiellement pas de carte bleue. Même si les jeunes ont de plus en plus de cartes bleues, c'est sûr et certain qu'à 18 ans, ils en ont. Donc partons du principe que ceux qui ont moins de 18 ans n'en ont pas du tout. Il y a seulement 15% de cette population. Tu vois sur le graphique que c'est vraiment les 21-34 ans qui représentent la plus grosse audience sur Snap et qu'il y a quand même quasiment 30% de personnes qui ont plus de 35 ans, donc c'est énormissime. Avec ces chiffres, on remarque que vraiment sur Snapchat, il y a énormément de jeunes actifs, c'est-à-dire les 20-35 ans. Et on sait très bien que c'est ces jeunes actifs qui ont un pouvoir d'achat élevé. Il n'y a pas encore de crédit, de maison, ce genre de choses, pas d'enfants, c'est des jeunes qui ont des cartes bleues et qui dépensent. Donc ça veut dire que sur Snapchat, la plus grande audience représente les jeunes actifs. Donc au final, tout ça pour vous dire qu'il y a un énorme pouvoir d'achat sur Snapchat et que les gens vont consommer quand ils verront les publicités sur Snapchat. Avec le graphique qui apparaît sur l'écran, tu vois que les profils en termes de sexe sont assez équilibrés. À chaque fois, ça se vaut, sauf pour les plus de 35 ans où il y a un petit peu plus de femmes, mais sinon, en général, sur l'application Snapchat, on est à 52% de femmes et 48% d'hommes. On voit donc que les profils sont assez équilibrés et tu peux commercialiser des produits qui sont vraiment pour les deux sexes. Ça a un réel avantage si tu compares par exemple à Pinterest, où sur Pinterest, je crois que c'est plus de 70% de l'audience sont uniquement des femmes. Donc si tu commercialises des produits pour les hommes, c'est un petit peu plus compliqué que nous. Sur Snapchat, tu peux vraiment commercialiser tout type de produits pour tous les sexes. Le graphique qui apparaît à l'écran, c'est les utilisateurs qui n'utilisent pas les autres plateformes de réseaux sociaux. Par exemple, tu vois que 38% des utilisateurs Snapchat n'utilisent pas Instagram, que 41% n'utilisent pas YouTube, que 53% de l'audience Snapchat n'utilise pas Facebook et que 86% n'utilisent pas Twitter. Qui veut dire que si vous faites du Snapchat Ads, que vous faites de la publicité sur Snapchat, vous allez toucher une audience qui est fraîche, qui n'a pas été sur les autres réseaux sociaux, qui n'a pas vu d'autres publicités. Donc ça a deux réels avantages. Tout d'abord, vous pouvez vendre un produit qui est totalement saturé sur d'autres canaux d'acquisition, c'est impossible. Si vous allez dans des niches très concurrentielles, sur Facebook, c'est quasiment impossible de s'insérer. L'avantage sur Snapchat, c'est que les utilisateurs n'allant pas sur les autres plateformes ne sont pas submergés, n'ont pas toute la journée des publicités devant leurs yeux. Donc, vous pouvez vraiment vous insérer sur des produits qui sont saturés sur tous les autres canaux d'acquisition. Deuxième avantage, c'est que si tu es une marque, ça te fait des parts de marché supplémentaires, car tu vas pouvoir montrer ta marque à des personnes qui ne l'auront pas vu sur d'autres canaux d'acquisition. Je te rappelle aussi que seulement 5% des entreprises en B2C, donc si tu es une marque e-commerce, ça te concerne, font de la publicité sur Snapchat. Donc avec les chiffres que l'on a vus avant, ça veut dire qu'il y a quasiment aucune concurrence et qu'il faut foncer pour développer ta marque sur Snapchat. Si tu es encore ici, c'est que tu t'intéresses de très près à Snapchat Ads, je t'invite à prendre un petit rendez-vous avec moi pour te dire ce que je peux te proposer si tu es un e-commerce, une agence digitale ou même une très grosse marque e-commerce. Je travaille avec tout le monde, alors prends un petit rendez-vous et ça me fera très plaisir. Deuxième petite chose, like, abonne-toi, tu connais la chanson, ça fait croître la chaîne et je t'invite à mettre ton petit mail dans le deuxième lien de la description. Et moi, je me charge de t'envoyer une formation totalement gratuite qui va t'apprendre à performer sur Snapchat Ads. Je te dis à la prochaine.